comme toi, aimer comme toi, agir à nouveau, vivre comme toi, parler comme toi, aimer comme toi, agir comme toi, parler comme toi, aimer comme toi. Ta grâce m'a libéré pour aimer sans mesure, refléter ce que tu es. Ta grâce m'a libéré, aimer sans mesure, refléter ce que tu es. Ta grâce m'a libéré pour aimer sans mesure, refléter ce que tu es. M'a libéré, refléter ce que tu es. Je veux vivre comme toi, parler comme toi, aimer comme toi, agir comme toi. Je veux vivre comme toi, parler comme toi, aimer comme toi. Répète après moi. Je veux vivre comme, parler comme toi, aimer comme toi, aimer comme, agir comme toi, agir. Je veux vivre comme toi, parler comme toi, aimer comme toi, agir comme toi. Je veux vivre comme toi, ensemble, parler comme toi, aimer comme toi, agir. Je veux. Est-ce que tu peux le déclarer, le dire à Jésus? Il a des oreilles pour entendre. Aimer comme toi, agir. Je veux vivre. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et dire? Parler comme toi, aimer comme toi, agir comme toi. Je veux vivre comme toi, parler comme toi, aimer comme toi. Ta grâce m'a libéré. Sans mesure, refléter ce que tu es. Ta grâce m'a libéré. Sans mesure, refléter ce que tu es. Je veux agir selon toi, non selon ma chair, mais j'ai besoin de toi. Toi seul connais les combats et les luttes que je mène bien. Je m'attends à toi. Je veux agir selon toi et non selon ma chair, mais j'ai besoin de toi. Que toi seul connais les combats et les luttes que je mène bien. Je m'attends à toi. Je veux agir selon toi. Oh Seigneur Jésus, je veux agir selon toi et non selon ma chair. Sans toi, je ne pourrais pas y arriver.
toi-même. Plus qu'une chanson, que ça soit une prière. Je m'attends à toi. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit? Dis que tu t'attends à lui. Ouvre ta bouche et dis Saint-Esprit, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Ouvre le ciel sur moi. Oh, Saint-Esprit, ouvre le ciel sur moi ce soir. Car je m'attends à toi, je veux recevoir de toi. Je veux être transformé, esprit, âme et corps. Oh, Saint-Esprit, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence
poussons vers l'éternel, poussons vers l'éternel des cris de joie. Puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rougissent au son de ta voix. Émerveilleux par le feu de tes mains. Je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Rien n'est précieux, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Rien n'est précieux, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Jésus, mon sauveur, rien n'est comparable à toi. Ibra satara bashene leketele masatana la mayeketele mashana. Remaya katara bashene leketele masatara basheketele masata. Ibra setere bashene leketele masatara bashana. Lekatara basheketele masatana la mayeketele mashana. Ibra setere basheketele masatara bashana. Mon réconfort, mon appui, que tu m'emmènes toute ma vie, ne cesse de toi. Poussons vers l'éternel, poussons vers l'éternel des cris de joie. Ouvre ton cœur à l'éternel ce soir, mon frère, ma soeur. Que ton cœur s'ouvre encore à l'éternel ce soir. Que ton cœur s'ouvre encore au roi des rois ce soir. Les montagnes tremblent, les océans rougissent au son de ta voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'éternel ce soir? Acclame, acclame, acclame le nom de l'éternel ce soir. Acclame la présence de Dieu au milieu de nous ce soir. Acclame la présence du Saint-Esprit au milieu de nous ce soir. Acclame la présence du Christ au milieu de nous ce soir. Le Christ, celui par lequel nous vivons. Celui par lequel nous avons été rachetés. Lui par qui nous avons été ramenés à la vie. Lui qui nous a fait passer de la mort à la vie. Lui qui nous a fait revivre. Lui qui nous a fait renaître par une espérance vivante. Acclame le nom de l'éternel. Acclame, acclame, acclame Jésus. Donne-lui des offrandes d'acclamation. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Si tu reconnais qu'il a la première place dans ta vie, acclame son nom. Si tu reconnais que c'est lui et lui seul qui mérite la première place à ton cœur, acclame son nom. Tu peux prendre siège. Assois-toi comme un roi, assois-toi comme une reine. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie
de tout un chacun de vous. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de notre Père spirituel. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel pour sa vie? Lui qui accorde une chance à la jeunesse. Lui qui nous donne l'opportunité de pouvoir exprimer ce que l'Éternel a mis en nous. Lui qui ne cesse de manifester de l'amour envers ses brebis. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel pour sa vie? Je bénis Dieu pour l'opportunité qu'il me donne ce soir d'être devant vous afin de pouvoir libérer le message de ce soir. Sans plus tarder, nous irons dans le livre de Romains. Romains 5, versets 1 à 5. Nous irons dans deux passages. Premièrement, Romains 5, versets 1 à 5. Et ensuite, 1 Pierre 2. Pardon. 1 Pierre 1, pardon. 1 Pierre 1, 3, 4. Je lis rapidement d'ici. Romains 5, versets 1 à 5. La parole de Dieu dit ceci. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. 1 Pierre 1, 3, 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de l'Éternel? Bien-aimé, notre thème de ce soir, c'est cette espérance qui ne trompe pas. Est-ce que tu peux dire avec moi, cette espérance qui ne trompe pas? Cette espérance qui ne trompe pas. Je vais aborder rapidement mon premier point qui est intitulé « Christ, auteur de notre espérance ». Christ, auteur de notre espérance. Le Seigneur Jésus joue un rôle très important dans notre relation avec Dieu. Dieu, dans son plan initial, a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et lorsqu'il a créé l'homme, il a mis son esprit dans l'homme. Le plan de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme ne se sépare plus jamais de lui. Dieu ne peut pas avoir créé l'homme, avoir mis son esprit en lui et qu'il y ait un jour où il viendrait à se séparer de l'homme. Donc le plan de Dieu, c'est que l'homme soit avec lui pour toujours, qu'il ne soit point séparé de Dieu. Mais malheureusement, l'intrusion du péché a fait que l'homme s'est séparé de Dieu. L'esprit qu'il avait en lui a été retiré à cause du péché. Donc à cause du péché, nous nous sommes vus séparés de Dieu. Mais Dieu, dans son infini amour, ne nous a pas laissés comme ça. Dieu, dans son infinie bonté, ne nous a pas laissés éloignés de lui.
tel que je l'ai dit, le plan de Dieu, c'est que l'homme soit proche de Dieu. Et parce que Dieu ne veut pas que l'homme soit éloigné de lui, par le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu le Père. Par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, nous avons été ramenés à la vie. Nous étions morts. Il s'agit de la mort spirituelle, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui n'est plus en nous. Mais par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a réconciliés avec Dieu le Père et l'Esprit qui autrefois avait été retiré nous est maintenant redonné à travers le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le péché a fait intrusion, nous avons remarqué que les choses ont basculé. Le monde dans lequel nous sommes, et cela continue jusqu'à aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes ne facilite pas du tout les choses. À cause de la présence du péché, parce que le péché a gagné l'humanité, le monde n'est plus ce qu'il est. La méchanceté a gagné le monde. Et tu ne peux pas être dans le monde et avoir une véritable espérance. Déjà, étant séparés de Dieu, nous sommes morts. Et celui qui est mort ne peut pas avoir d'espérance. Si tu es mort, qu'est-ce que tu vas encore espérer? Mais là, il ne s'agit pas de la mort physique, mais il s'agit de la mort spirituelle. Mais lorsque nous sommes séparés de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons véritablement espérer? Qu'est-ce qui nous donne la garantie d'un lendemain meilleur? Si nous nous sommes vus séparés de celui-là qui nous a créés, celui-là qui est auteur de notre existence. Et Jésus-Christ, par son sacrifice, nous a fait renaître. Il nous a fait revivre afin de nous redonner cette espérance que nous avons autrefois perdue à cause du péché. Cette espérance a été restaurée. Et Jésus-Christ en est l'auteur. Il est l'auteur de cette espérance. Grâce au sacrifice de Jésus-Christ, nous avons à nouveau cette espérance. Et le plan de Dieu, c'est que nous puissions vivre éternellement avec lui. À travers le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons cette conviction, cette certitude qu'après la mort, après notre mort, il y a encore une vie qui nous attend. Tout n'est pas perdu. Contrairement à quelqu'un qui est dans le monde, s'il meurt, quelle espérance encore? Qu'est-ce qu'il verra? Jésus-Christ, par son sacrifice, nous a redonné cette espérance. Cette espérance qui nous fait vivre. L'espérance de la vie éternelle. Et tel que l'enseignant Amisis l'avait enseigné le mercredi passé, vraiment si tu n'avais pas suivi l'enseignement là, je t'invite à suivre. Ou si tu avais déjà suivi là, il faut réécouter. D'abord, je te prie d'acclamer le nom de l'Éternel pour sa vie. Parce que c'était un message très puissant. Amen. La vie éternelle que Dieu nous promet, ce n'est pas une vie qui nous attend après notre mort, mais c'est une vie qui commence à partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ. C'est une vie que nous manifestons déjà sur terre et que nous allons achever dans les cieux. Donc lorsque Jésus-Christ nous réconcilie avec Dieu le Père, il fait revivre cette espérance-là. Il fait renaître cette espérance-là. Et la Bible me dit que cette espérance ne trompe pas. Oh, cette espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance que nous avons en Jésus-Christ ne peut pas nous tromper. Parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur. Et lorsque nous allons plus loin, la Bible me dit au verset 8, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Pendant que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Cette espérance ne peut pas nous tromper à cause de l'amour de Dieu qui est répandu dans notre cœur. Et la Bible me dit que cet amour a été prouvé par Dieu. Dieu nous a donné une preuve de son amour, une preuve palpable, une preuve tangible qui est Jésus-Christ. Il nous a donné Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous pendant que nous étions encore des pécheurs. Pendant que cette espérance-là était morte, Dieu a son plan. Et Dieu ne peut pas nous avoir prouvé son amour de façon authentique, de façon vraie, qui est Jésus-Christ,
Et cette espérance sera faillible. C'est impossible. Cette espérance sur laquelle nous nous basons, c'est l'espérance en Jésus-Christ. Et si la Bible parle de cette espérance qui ne trompe pas, ça veut dire qu'il y a des espérances qui trompent. Ça veut dire qu'il y a des espérances qui peuvent tromper. Seule l'espérance en Jésus-Christ ne peut pas nous tromper. Seule l'espérance en Jésus-Christ est infaillible. Parce que Dieu a accompli une part de sa promesse. Jésus-Christ mort à la croix pour nous. Il est vivant, il est réel. C'est une question de foi. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Et nous n'avons pas besoin de voir ce Jésus-Christ d'abord avant de croire en lui. Nous croyons déjà. Et nous manifestons sa vie sur terre avant de pouvoir le voir de façon physique. Parce que c'est la promesse de Dieu. Lorsque Jésus montait au ciel, l'ange disait aux disciples, mais pourquoi vous vous inquiétez? Ce Jésus qui a été enlevé, il reviendra de la même manière afin de pouvoir venir chercher son église. L'espérance qui ne trompe pas, c'est l'espérance en Jésus-Christ. Et notre espérance, elle est soutenue par notre foi. L'espérance en Jésus-Christ est soutenue par notre foi. Et notre foi tire sa subsistance dans la parole du Christ. Raison pour laquelle cette espérance sur laquelle nous nous basons ne peut pas nous tromper. Parce que la parole de Dieu, elle est oui et amen. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Il est très important en tant que chrétien de pouvoir avoir une vie spirituelle bâtie. Parce que si tu n'as pas une vie spirituelle bâtie, ta foi ne peut pas être solide. Et si ta foi n'est pas solide, l'espérance que tu as, elle ne pourra pas être véritablement solide. Et l'espérance en Christ, c'est une conviction au plus profond de notre âme. C'est une vérité, c'est une conviction sur laquelle nous nous tenons. De façon littérale, l'espérance est définie comme c'est l'attente de la réalisation de quelque chose. Donc nous sommes dans une attente de pouvoir voir le Christ un jour. C'est cela que nous espérons. De pouvoir voir le Christ un jour. Ce Christ-là que nous servons, ce Christ-là dont nous manifestons la vie sur terre, c'est pour le voir un jour. Et si notre foi n'est pas solide en Christ, si nous n'avons pas une relation véritable avec ce Christ-là, notre foi ne pourra pas être bâtie. Nous devons donner de la valeur à notre vie, donner de la valeur à notre âme, croître spirituellement dans la connaissance du Christ. Et Jésus-Christ lui-même a défini la vie éternelle comme la connaissance de Dieu. Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Donc la vie éternelle, c'est que nous puissions connaître Christ. C'est que nous puissions connaître Dieu. Ce Dieu-là en qui nous avons mis notre espérance. Et Paul pouvait dire qu'il regardait les choses qu'il avait laissées autrefois comme une perte. À cause de quoi? À cause de l'excellence de la connaissance du Christ. À cause de l'excellence de la connaissance du Christ, Paul a regardé les choses anciennes comme de la pourriture, comme de la boue. Et nous devons comprendre que notre espérance, elle est d'abord spirituelle. Notre espérance n'est pas limitée aux choses de cette terre. Mais notre espérance, elle est d'abord spirituelle. Et elle est liée à la connaissance du Christ. Chercher Christ. Chercher à quoi dans la connaissance du Christ est ce qui donne un véritable sens à notre vie en tant que chrétien. C'est ce qui donnait un véritable sens à la vie de Paul à cause de l'excellence de la connaissance du Christ. Il trouvait tellement du plaisir à connaître Christ. Il trouvait tellement du plaisir à chercher le Christ qu'il a vu que c'était plus important que les choses qu'il avait eu à laisser. Notre espérance, elle est d'abord spirituelle.
avant d'être matériel. Acclame l'Éternel. Et nous devons comprendre que l'espérance que Christ nous donne ne s'arrête pas uniquement dans ce monde. Dans 1 Corinthiens 15, 19 nous dit ceci. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Autrement dit, si nous comptons sur Christ pour obtenir uniquement les choses de cette terre, c'est que nous limitons le Christ et que nous aussi nous sommes malheureux. Parce que ceux qui sont dans le monde n'ont pas besoin de la foi avant d'obtenir les choses de la terre. Alors pourquoi laisser l'espérance que Christ nous a donnée, qui n'est pas limitée par le temps? Pourquoi laisser cette espérance-là triompher d'une réalité qui est limitée par le temps? Notre réalité est limitée par le temps. Mais l'espérance que Christ nous donne dépasse ce temps-là. Donc nous ne pouvons pas seulement nous limiter aux choses de cette terre. Nous ne pouvons pas laisser notre réalité triompher de cette espérance-là en Christ. Parce que Christ est au-dessus de notre réalité. Et notre véritable problème, c'est que nous sommes limités par notre réalité. Nous laissons notre réalité nous dominer. Et tel que je l'ai dit, notre espérance, elle est d'abord spirituelle. Il faut saisir l'espérance spirituelle. Parce que nous amenons à manifestation ce qui est dans le règne spirituel. Et elle est ensuite matérielle à cause de ce que nous sommes appelés à accomplir sur terre. Nous avons une mission à accomplir sur terre. Et pour accomplir cette mission, nous avons besoin d'une provision. Et cette provision, c'est seulement Christ qui nous la donne. Raison pour laquelle nous devons nous attendre uniquement à Christ. Et j'introduis ainsi mon deuxième point qui est s'attendre uniquement à Christ. S'attendre uniquement à Christ. Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. La Bible dit qu'en lui, il n'y a point d'homme de variation. Ce que Dieu promet arrive toujours au temps convenable. Ce dont nous avons besoin pour accomplir notre mission sur terre, ce dont nous avons besoin pour accomplir ce à quoi Dieu nous a appelés, Dieu nous le donnera au temps convenable. À notre époque, à notre saison, Dieu nous le donnera. Raison pour laquelle nous devons avoir les yeux fixés vers le Christ. Mais nous sommes parfois submergés par notre réalité, submergés par les problèmes, les difficultés, ce que nous vivons, que nous oublions ce que Dieu nous a promis. Nous oublions ce que Christ nous a promis. À chacune de nos vies sont rattachées des promesses. Parce que nous sommes appelés à démontrer la vie du Christ sur terre. Et pour démontrer la vie sur Christ sur terre, chacun de nous a besoin de quelque chose, a besoin d'une ressource. Ce dont j'ai besoin pour manifester Christ sur terre, ce n'est pas ce dont la chantenique a besoin pour glorifier Dieu sur terre. Et ce dont nous avons besoin, il n'y a que Dieu seul qui puisse nous le donner. Raison pour laquelle nous devons nous attendre uniquement à Dieu. Mais notre problème, c'est que nous sommes limités par notre réalité. Nous laissons notre réalité nous dominer. L'objectif du diable, c'est de nous éloigner de Dieu autant que possible. Et l'une des choses par lesquelles le diable passe, c'est de pouvoir introduire des pensées qui sont contraires à la pensée de Dieu. À chaque époque, Dieu se manifeste. À chaque époque, Dieu demande sa gloire. Et pour cela, il est très important de discerner la pensée de Dieu pour son époque. Il est très important de discerner la pensée de Dieu pour son époque. C'est pourquoi nous devons avoir l'intelligence renouvelée, afin de pouvoir discerner la volonté parfaite de Dieu. Et très souvent, les pensées que le diable introduit dans le monde, les pensées que le diable introduit sont souvent en rapport avec les réalités, afin de pouvoir gagner un plus grand nombre. Ce sont des pensées qui sont contraires à la pensée de Dieu, qui sont contraires à la vérité de Dieu.
Et celui qui n'a pas l'intelligence renouvelée peut facilement accepter la pensée du diable. Mais lorsque tu as l'intelligence renouvelée et qu'il y a une pensée qui ne vient pas de Dieu, automatiquement ton intelligence, ça rejette cela. Parce que tu trouves qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne cadre pas avec la vérité de Dieu. Acclame l'Éternel. Lisons rapidement ce passage ici. 2 Corinthiens 4, 16, 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme intérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Nous ne pouvons pas nous limiter à ce que nous voyons ici-bas sur terre. Nous ne pouvons pas nous limiter à ce que nous pouvons toucher du doigt. Parce que ce n'est pas à cela que nous avons été appelés. Il y a une vie bien plus glorieuse qui nous attend. Cette vie-là en Christ, que nous pouvons vivre sans difficulté, sans ce que nous rencontrons dans ce monde-ci. Jésus dit de nous que nous sommes le sel de la terre. Si Jésus nous décrit comme étant le sel de la terre, ça veut dire que c'est à nous d'apporter une saveur au monde. C'est à nous d'apporter une saveur au monde. Le sel est très important dans la cuisine. Tout le monde le sait. Ça veut dire que nous avons une valeur très importante étant sur terre. Ce n'est pas au monde d'introduire ces choses en nous, mais c'est à nous de donner notre saveur dans le monde, afin que la saveur de la terre puisse avoir un autre goût. Est-ce qu'on met un ingrédient dans le sel pour avoir un certain goût? C'est le sel qu'on met dans quelque chose afin de pouvoir faire ressortir le goût de cela. C'est ce que nous sommes en Christ. C'est à nous de pouvoir apporter quelque chose au monde. Ce n'est pas au monde de nous influencer, mais c'est à nous de pouvoir influencer le monde à travers la vie en Christ que nous sommes appelés à manifester sur terre. Raison pour laquelle nous ne devons pas laisser notre réalité nous dominer et compter uniquement sur le Christ, parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus des difficultés que nous vivons. Il est au-dessus des problèmes que nous rencontrons. Les frustrations, les mépris, les rejets, tout ce que nous pouvons rencontrer sur cette terre, Christ est au-dessus de toutes ces choses. Nous devons apprendre à avoir confiance davantage en Jésus-Christ et le laisser nous conduire comme cela se doit. Il y a un goût en Christ que nous devons découvrir. Et tant que nous n'avons pas découvert ce goût-là, nous allons rapidement sentir le goût amer des difficultés. Les difficultés que nous rencontrons ont un goût très amer. Les situations de la vie que nous rencontrons ont un goût très amer. Or, Jésus-Christ a un goût excellent, un goût meilleur. Et si tu n'as pas goûté au Christ, tu vas laisser les réalités te dominer. Pierre dit ceci. 1 Pierre 2. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. La condition de fin, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Celui qui a goûté le Seigneur une fois, désirera encore à nouveau. Lorsque tu manges un repas agréable et que tu trouves que le goût est bon, tu en veux encore. Lorsque nous avons goûté au Christ, le goût du Christ est tellement excellent, tellement meilleur que, quelles que soient les difficultés que nous allons avaler, ça reste sans effet. Mais notre problème, c'est que est-ce que nous avons véritablement goûté au Seigneur?
Parce que nous arrivons très vite. C'est que lorsque nous rencontrons les situations de la vie, nous distinguons en même temps le goût amer. Nous reconnaissons rapidement ce goût-là. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas véritablement goûté au Seigneur. Parce que le goût du Seigneur couvre tous les autres goûts. Quel que soit ce que tu vas mettre après, tu ne vas pas sentir ce goût-là. Parce que le goût du Christ est au-dessus de tout goût. Notre problème, c'est que lorsqu'il y a un repas à côté de toi qui dégage l'odeur et que tu sens l'odeur, tu salives, tu imagines le goût de cette nourriture dans ta bouche, mais ce n'est pas rentré dans ta bouche. C'est ce que beaucoup d'entre nous sommes. Nous avons l'impression d'avoir véritablement goûté au Christ, mais nous n'avons pas goûté au Christ. Parce que si nous avons véritablement goûté au Christ, tout ce que nous allons rencontrer, c'est nul et sans effet. C'est vrai, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi notre foi, elle est éprouvée. Je disais tantôt que notre espérance, elle est soutenue par notre foi. Et notre foi, c'est par ces difficultés que nous rencontrons. C'est par ces situations de la vie que nous rencontrons que notre foi est éprouvée. Afin que notre foi soit davantage bâtie. Afin que notre foi soit davantage ancrée en Christ. Acclame l'Éternel. Bien-aimé, Christ n'est pas au-dessus de nos difficultés. Christ n'est pas au-dessus de ce que nous rencontrons. Et notre problème, c'est que nous devons discerner Dieu au travers de la vie des uns et des autres. Mais nous n'arrivons pas toujours à déterminer Dieu, à voir Dieu au travers des vies des uns et des autres. Chacun de nous a une saison. Et ce que Dieu a prévu pour nous s'accomplira au temps convenable. Le prophète Samad a dit ceci dans un de ses messages. Un arbre ne prie pas pour produire des fruits. C'est une question de saison. Tu n'as pas besoin de faire des efforts avant de manifester ce que tu es. C'est une question de temps. Et chacun a sa saison. Nous n'avons pas besoin d'envier la saison d'un frère ou d'envier la saison d'une soeur. Au contraire, la saison d'un frère, la saison d'une soeur doit davantage bâtir, doit davantage donner du poids à cette espérance-là que nous avons en Christ. La saison d'un frère, la saison d'une soeur doit davantage bâtir notre confiance en Christ, afin de savoir que s'il l'a fait pour mon frère, il le fera aussi pour moi. Nous n'avons pas besoin de passer par le compromis avant d'avoir ce que nous voulons. Nous n'avons pas besoin de passer par des voies illégales avant d'avoir ce que Dieu nous a promis. C'est Dieu qui nous a promis. La provision vient de Dieu. La provision ne vient pas d'un homme. Parce que notre espérance n'est pas basée sur un homme. Notre espérance, elle est basée en Christ. Notre espérance repose sur le Christ. Et la parole du Christ est au-dessus de la parole d'un homme. Vous savez, ce soir, j'ai encore eu la conviction que il ne faut vraiment pas compter sur un homme. J'ai pris un zème tout à l'heure. Je lui ai indiqué ici. Il ne connaissait pas très bien la voix. Il a emprunté une autre voix. Pour moi, je me suis dit, les amis connaissent des voix. Donc je me suis dit, il va sûrement emprunter une voix qui nous mènera ici. Mais il m'a fait tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Pourtant, il m'a dit oui au départ. Même si l'homme te dit oui le matin, le soir, il te dira non. Mais lorsque Dieu dit oui, son oui ne change pas. Lorsque Dieu fait une promesse, elle s'accomplit toujours, mon frère, ma soeur. Et il y a des promesses qui ne s'arrêtent pas seulement à nous. Il y a des promesses qui s'accompliront. Peut-être au temps de nos enfants, de nos arrière-enfants. C'est le cas d'Abraham. La promesse que Dieu lui a faite, ça ne s'est pas arrêté à lui. Mais Abraham ne s'est pas découragé. Donc ce n'est pas parce que Dieu t'a fait une promesse qui n'est pas en train de s'accomplir, tu ne dois pas te décourager. Peut-être que cette promesse, ce n'est pas en ton temps que cela s'accomplira. Peut-être que ce n'est pas à ton enfant que cela s'accomplira. Raison pour laquelle tu dois t'accrocher davantage au Christ. Et la promesse qui doit s'accomplir avec nous, Dieu met tous les moyens nécessaires, tout ce qu'il faut
afin que cette promesse s'accomplisse. Ce n'est qu'une question de temps. Quel que soit le temps que cela mettra, Abraham, quel que soit le temps que cela a mis, il a fini par avoir Isaac. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons limités par les choses de cette terre. C'est pourquoi il éprouve véritablement notre foi. Pour que lorsque la bénédiction viendra, que nous ne puissions pas nous limiter à la bénédiction, mais que nous puissions toujours avoir les regards fixés vers le Christ. Parce que l'objectif, ce n'est pas de s'arrêter à cette vie-ci. Il y a une vie qui nous attend après la mort. Cette vie-là où nous verrons le Christ, où nous serons dans une présence continuelle avec le Christ. Nous ne devons pas perdre de vue cet objectif-là, cette espérance-là que nous avons en Christ. C'est de voir le Christ un jour. Et notre passage sur terre, c'est pour un temps. Ça fait partie du chemin qui nous mène vers le Christ. Et tout ce que nous rencontrons sur terre participe à cela. Et nous devons arriver à déceler le Christ dans toute situation que nous rencontrons. Parce que les situations que nous rencontrons cachent la gloire de Dieu. Nous ne devons pas nous limiter à ce que nous voyons à l'instant. Mais nous devons chercher Christ. Tel que je l'ai dit, il y a un goût là que nous devons trouver. Et c'est lorsque nous approprions de ce goût-là, c'est ça qui nous donne davantage de la force, c'est ça qui nous permet davantage de pouvoir avancer. Mais lorsque tu vis une situation et que tu n'as rien compris, si cette situation ne t'a rien apporté, c'est normal que tu puisses te décourager. Mais les situations qui nous donnent davantage de la force, qui nous permettent d'avancer malgré tout ce que nous rencontrons, c'est ce que nous recevons de Dieu. Et ce que nous recevons de Dieu n'est pas limité seulement par le matériel. Ce que nous recevons de Dieu est au-dessus du matériel. Nous n'avons pas le même combat que ceux du monde. Nous n'avons pas le même combat que ceux du monde. Ceux du monde sont limités par la terre. Ils sont limités par leur réalité. Parce qu'ils n'ont pas d'espérance. L'espérance que le monde a, ils basent leur espérance sur leurs biens, sur leurs possessions, sur les choses qu'ils peuvent avoir. Mais si tu mets ton espérance dans des choses matérielles, dans des choses périssables, cette espérance ne fait pas vivre. L'espérance qui fait vivre, c'est l'espérance en Jésus-Christ. Parce qu'elle contient la vie du Christ. Tout ce que le diable cherche, c'est de nous éloigner de Dieu. Tout ce que le diable cherche, c'est d'attaquer notre foi. Parce que si le diable attaque notre foi, c'est fini. Si tu ne crois plus, si tu n'as plus la foi en Jésus-Christ, qu'est-ce qui te reste? Parce que notre foi, c'est ça qui est la fondation de notre vie chrétienne. C'est ça qui donne un sens à notre vie chrétienne. Parce que cette foi, elle est basée sur le Christ. Christ est le fondement de notre foi. Et chaque jour, autant que cela dépend de nous, nous devons aller, nous devons chercher la connaissance du Christ. La connaissance du Christ. Et découvrir davantage ce qu'il y a dans le Christ. Il y a une certaine saveur en Christ. Lorsque tu ne reçois pas cette saveur, ta vie, pour toi, sera comme... C'est-à-dire tu vas regarder ta vie comme étant un gâchis. Quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous pouvons rencontrer, nous n'avons pas à regarder à ce que les hommes disent. Moi, j'entends beaucoup de choses par rapport à ma vie. J'entends beaucoup de choses. Et par le passé, je pouvais accorder de la valeur à toutes ces choses parce que je ne comprenais pas véritablement. Mais lorsque j'ai compris que mon espérance est basée sur le Christ, mon espérance n'est pas limitée par ce que je vis, j'ai tourné davantage mes regards vers le Christ. Et j'ai compris que ce que Dieu fait au travers de chacun de nous, j'ai vu des vies fleurir devant moi. Mais s'il y a des vies qui fleurissent devant moi, ma vie va certainement fleurir, ce n'est qu'une question de temps. Il faut comprendre, nous devons comprendre cela. Chacun a son temps, chacun a sa saison. Chacun a son temps, chacun a sa saison. Croissons dans la connaissance du Christ. Croissons dans la connaissance du Christ.
Recherchons le goût véritable qu'il y a dans le Christ. Désirons davantage le Christ. Afin que tout ce qu'il nous a promis puisse s'accomplir au temps convenable. Mais cela ne va pas s'arrêter ici. Nous le verrons un jour. Et cela, c'est une réalité. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Et tiens-toi sur tes pieds. Tu es là, au milieu de nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là et tu nous transformes. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là et tu nous visites. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là et tu nous rencontres. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Créateur, faiseur de miracles, fidèle en ses promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, faiseur de miracles, fidèle en ses promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Faiseur de miracles, fidèle en ses promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Faiseur de miracles, fidèle en ses promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Pour la nourriture de ce soir, une espérance qui ne faillit pas. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Une espérance qui ne trompe pas, une espérance qui ne faillit pas, une espérance qui ne disparaît pas. Regarde le visage de celui qui est à côté de toi. Regarde bien son visage. Quand tu vas voir son visage, tu vas voir si c'est quelqu'un qui peut prier ou pas. Donc regarde son visage. Si son visage te convainc, tu le prends pour prier avec lui. Si son visage ne te convainc pas, il ne faut pas le prendre. Je ne veux pas de chorale. Je veux des 2 à 2. Donc regarde bien le visage du voisin ou de la voisine. Si son visage est convaincant, tu pries avec lui. Pardon. Je ne veux pas de chorale. Passez là. Cherchez des visages qui vont vous convaincre. Cherchez des visages qui vont vous convaincre.
Si vous avez trouvé le visage qui vous convainc, faites face à face. Mais ne vous agglutinez pas au fond, avancez. Si tu ne connais pas son nom ou son prénom, il faut déjà demander. Tu vas prier. Tu vas dire à la personne en face de toi, tu donnes son prénom, il faut demander son prénom. Tu dis, moi, mon espérance ne peut pas me trahir. Dis-lui ça bien, dis-lui ça d'une façon convaincante. Moi, mon espérance ne peut pas me trahir. Moi, mon espérance ne peut pas faillir. Les événements ne peuvent pas changer ma foi. Donne son prénom, tu dis son prénom. Je sais pas, Grégoire, Pauline, dis son prénom. Dis son prénom. Moi, que tu vois là, avec Jésus, c'est jusqu'à la fin. Ma foi est d'abord spirituelle. Et après, elle produit les choses matérielles. C'est pourquoi je te dis, mon frère. C'est pourquoi je te dis, ma soeur. Je veux avoir le goût de Jésus. Je veux connaître le goût de Jésus. Je veux m'approfondir dans le goût de Jésus. À partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu vas voir les anges de Dieu monter et descendre au-dessus de moi. Parce que mon espérance ne peut pas être trahie. Si tu crois en la prière que tu as fait, commence à acclamer le Seigneur. Si le frère ou la sœur n'est pas convaincant, tu as le temps de changer. On va continuer. Si tu as changé, demande déjà son prénom. Paulin, Pauline, je ne sais pas, tu donnes le prénom. Paulin, Pauline. Sache qu'à partir de ce soir, je deviens cet adorateur en esprit et en vérité. À partir de moi, ma famille va être éclairée, car mon espérance ne faillira pas. Celui qui m'a fait cette promesse veille sur sa promesse pour l'accomplir. C'est pourquoi écoute-moi. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Je n'ai pas besoin de prier. Je n'ai pas besoin de prier. Car aucun arbre ne prie pour donner les fruits. Mais ce que je dois connaître, c'est le temps de ma visitation. Et je sais une chose. Tant que j'aurai le goût de Christ, chaque fois que j'aurai le goût de Christ, à chaque saison, je serai productif dans le nom de... Si tu crois en ce que tu as déclaré, acclame le Seigneur. Amen. Amen. Si la personne en face de toi n'est pas convaincante, change. On parle des destinées ici. On n'est pas en train de s'amuser, on parle des destinées. Paulin, Pauline, sache qu'à partir de ce soir,
les événements ne vont plus me balancer à gauche et à droite. À partir de ce soir, je suis libéré de la pression de la société. Ma foi est en train de grandir. Ma foi est en train de grandir. Parce que le Seigneur Jésus est en train de m'arroser. Il est en train de m'arroser. Il arrose ma destinée. Il arrose mon âme. Il arrose mon esprit. Dans le nom de Rokashakanda la Bahaya. Pauline, ce soir je vais prier pour toi. Je vais déclarer la parole de Dieu sur toi. Père éternel, oins-moi de ta puissance. Oins-moi de ta puissance. Oins-moi de ta puissance. Afin que ce que je vais déclarer puisse être ta parole. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, je déclare dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui te troublait, te libère maintenant. Te libère maintenant. Te lâche maintenant. Te lâche maintenant. Je déclare dans le nom de Jésus que le sang de l'agneau te purifie maintenant. Te purifie maintenant. Te purifie maintenant. Te purifie maintenant. Dans le nom de Pauline, je déclare sur ta vie une abondance spirituelle. Je déclare que ton ciel ce soir est ouvert. Je déclare dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que ton ciel est ouvert. Tu auras la pluie de cette saison et la pluie de l'arrière-saison. Je proclame sur ta terre, elle devient fertile. Elle est fertile. Elle est féconde. Elle donne le fruit de la contre-saison, de la saison et de l'arrière-saison. Tu es riche dans la production de ton ciel, de ta terre. Tu es riche de la production de ta terre et de ton ciel. Dans le nom de Rabako Shakara Mahayakashe. Lakashendeleba Okarahatashe. Pauline. Non, on va faire profiter aux autres. Il y a certains qui prient par là. Changez, switchez, faites vite. On va faire profiter à quelqu'un. Il y a certains qui font des déclarations sans la foi. Pauline. Je déclare sur ta vie des choses étranges. Les hommes avaient dit à 100 ans, un autre homme ne peut pas avoir des enfants.
Mais quand toi tu as déclaré, Abraham a eu un enfant à 100 ans. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui est en retard, que tout ce qui est en retard, que tout ce qui est en retard, à l'instant, à cet instant, maintenant, commence à grandir, commence à grandir, commence à grandir, commence à grandir, et explose maintenant, et explose maintenant, et explose maintenant, et ça chasse ta honte, 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 dans le nom de... Pauline, je déclare sur ta vie ce soir, je déclare sur ta vie ce soir des choses étranges, des choses étranges. Là où tu étais dans le désert, là où tu étais dans le désert, Dieu ouvre tes yeux, Dieu ouvre tes yeux, et tu vois de l'eau maintenant. Tu vois de l'eau maintenant. C'est pourquoi je déclare. C'est pourquoi je déclare. C'est pourquoi je déclare. Toute sécheresse. Toute sécheresse de ta vie. Prends fin maintenant. Toute sécheresse. Toute sécheresse de ta vie. Prends fin maintenant. Prends fin maintenant. Prends fin maintenant. Dans le nom de Rabakashatandalaba. Pauline. Pardon, dispose-toi. Ne répète pas seulement. Crois en ce que tu es en train de répéter. Vraiment, dispose-toi. Pauline. Je déclare dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus. Toute forme de stérilité. Toute forme de stérilité. Toute forme de stérilité. Sors de ta vie maintenant. 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 Toute forme de limitation. Toute forme de limitation. Toute forme de limitation. Sors de ta vie maintenant. Sors de ta vie maintenant. Sors de ta vie maintenant. Dans le nom de Rabakashatalaba. Maintenant, on va compter jusqu'à 7. Quand je vais dire 1, tu dis Jésus. Tu peux laisser la personne en face de toi. Quand je vais dire 1, tu dis Jésus. 2, Jésus. À 7, je ne sais pas quelle requête t'a touché, mais tu commences à prier selon la requête qui t'avait touché. Tu commences à intercéder pour toi-même selon la requête qui t'avait touché pendant tout ce que nous avons, les déclarations prophétiques. Je vais compter jusqu'à 7. Donc quand je dis 1, tu dis Jésus. 2, Jésus. À 7, tu commences à taper les mains et tu commences à prier selon la déclaration prophétique que tu trouves qui te convient ou bien dont tu as besoin. Est-ce que j'ai quelqu'un? Est-ce que j'ai quelqu'un? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7. Rabako Shakandala Bahaya Kura Kashada. Laden Ken Shandala Bahaya Kura Akashada. Laden Ken Shandala Bahaya Kura Kashatandala. Laden Ken Shandala Bahaya.